Il y a un monde qui nous paraît un peu étranger, c'est celui de l'art contemporain. On a toujours l'impression que c'est des gens qui sont entre eux, vous savez, un petit peu comme dans la scène La Haine, dans leur petit cocktail, on les voit pas. Mais il y a des gens qui ont percé dans l'art contemporain et qui se sont fait une réputation mondiale. Et j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme incroyable. Il s'appelle Kamel Mennour. Et la première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était pas en France, mais à l'étranger. Aujourd'hui, c'est celui qui représente les plus grands artistes français. Et on a l'honneur de le recevoir dans Click. Accueillez Kamel Mennour. Comment ça va? Bien? Bienvenue, Kamel. Alors, aujourd'hui, un des noms qui représente l'art contemporain français, c'est Kamel Mennour. C'est bizarre, mais c'est vrai. Ça le fait. Je pense que quelque part, on a une programmation qui alterne des jeunes artistes. Mohamed Bourissa, qui aurait même pu participer à ton émission, puisqu'il a fait un travail autour du rappeur Booba. Il a fait aussi un travail incroyable sur les prisons. Temps mort, reprise d'un titre de Booba. Et Daniel Buren, donc un grand écart. Alors, j'aimerais juste qu'on raconte l'histoire parce qu'elle est hallucinante. Comment est-ce qu'on se dit je vais être dans l'art contemporain alors que j'ai fait des études d'économie, que je viens de Bondy, et comment est-ce qu'on se dit ça va être ma passion, c'est dans ça que je veux travailler? Comment vient le déclic? Je pense que c'était, en tout cas, c'était un fantasme et c'était le besoin de plaire ou en tout cas de montrer à ma femme, parce que je l'ai rencontrée, elle avait 16 ans et demi, qu'elle n'était pas qu'un tocard. En tout cas, quelqu'un qui pouvait assouvir une passion, quelque chose qui est une obsession même. Hein. Et donc, c'est en lisant. Il n'y a que le travail. Ça ne tombe pas du ciel. Je te disais que je n'étais pas prédestiné. Mon père était peintre, mais il n'était pas peintre comme ça. Il était peintre comme ça. Donc, j'ai beaucoup lu, beaucoup rencontré. J'ai visité des musées, ce qui n'était pas quelque chose que je faisais fréquemment avant d'avoir 23 ans. Il y a une bascule, c'est le moment où Kamel Mennour expose Larry Clark. Comment ça s'est passé? C'est la première fois que le monde a su qu'il y avait un Français nouveau dans l'art contemporain. Ouais. On est en 2000-2001, je crois, et Larry Clark, c'était Kid, c'était une sorte de mythe, d'icône pour les jeunes dont je faisais partie, parce qu'à l'époque, j'avais 30 ans, et je me disais, Larry Clark, pourquoi pas? Et donc, je lui ai envoyé, à l'époque, c'était des fax, on n'était pas encore aux emails, je lui ai envoyé un fax, pour lui, Kamel Mennour, il ne savait pas, mais Paris, et c'était ma carte, et je suis allé le voir avec un copain. Il a vu un Parisien et pas un Ouais, c'est un Français. Ouais. Pour lui, c'était... De toute façon, je suis Français. Mais Kamel, pour lui, c'était Kamel. Bon, ça aurait pu être Michel. Et donc, je suis allé le voir à New York et il était très sympathique. Et très rapidement, je lui disais galerie, Paris, Kamel. Et je l'ai convaincu et il est venu donc, dans une toute petite galerie à Saint-Germain-des-Prés. Aussi simple que ça? Ouais, bon, c'est un peu de courage et de volonté et aussi de naïveté aussi, je crois. Aujourd'hui, c'est Kamel qui représente Buren et Morlaix, qui sont les deux plus grands artistes contemporains français. Comment ça s'est passé? Bah, c'est un peu comme Larry Clark. On dîne, on essaye, au début ils ne te connaissent pas, c'est essayer de leur dire que finalement, pourquoi pas moi hein, voilà. Et après, une fois que tu vois que dans leurs yeux, on se dit mais pourquoi pas, là il faut accélérer. Et il faut être bon, il faut être... t'as pas intérêt à rater. Donc j'ai raté, mais en tout cas, il faut pas rater au mauvais moment. Il faut rater parfois, parce que l'erreur est humaine, mais en tout cas, quand il faut être bon, il faut être très bon. Et il faut connaître son sujet sur le bout des doigts. Les livres. Les livres. Aujourd'hui, c'est quoi les critères pour être recruté dans la galerie de Kamel Mennour? Comment est-ce qu'on sent qu'on a un artiste en face et pas une imposture? Ben, d'abord, je me trompe, hein, parce que voilà, hein, je me réserve cette possibilité. Là, je pars au Kosovo jeudi prochain. J'ai un jeune artiste qui a 27 ans, qui a représenté le Kosovo, donc quelque part, c'est un pari. Demain, il s'appelle Petri Talilaj. Il était à Venise. C'est une rencontre. C'est un type complètement autre. J'ai jamais rencontré ce type de vocabulaire. Ces codes. Et donc, quelque part, c'est ça qui fait que tu as envie d'y aller. Et tu te dis, peut-être que... L'art contemporain, dans ce mot, il y a contemporain. Et on a l'impression que c'est pas des gens qui vivent dans le même monde que nous. C'est vrai que c'est une petite caste. Hein. Mais moi, en fait, souvent, pour rester dans la réalité, au vernissage, j'emmène ma mère. Ma mère ne sait pas écrire le français, mais ça lui permet d'avoir une vraie proximité avec le monde, le vrai monde. Et donc ensuite, quand on mange le couscous avec les enfants et ma femme, on parle de ça, de ce qu'elle a vu, ce qu'elle n'a pas compris, et voilà. Et ça permet en fait de dématérialiser les choses et de les rendre presque accessibles et digestibles. Une autre chose qui participe à la dématérialisation de l'art et de votre métier, c'est Internet, Instagram. Et Abdel Bounan vient nous raconter un petit peu ce qui se passe et où en sont les galeries 2.0. Bonjour.
Bonjour, Mouloud. Bonjour, Kamel Mouloud. T'es arrivé comme un farfadet Et d'Internet. je suis... Effectivement, donc voilà, Mouloud, vous l'avez dit. Désormais, il va falloir effectivement composer également avec les galeries de vente en ligne d'œuvres d'art. Des galeries qui fonctionnent plutôt bien puisqu'elles vendent jusqu'à 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En 2015, c'est le chiffre d'affaires de ces galeries en ligne. Alors derrière ces sites, il y a des startups très actives qui sont financées par la Silicon Valley. Par exemple, Artsy, qui est financé à hauteur de 20 millions d'euros et qui compte à son board un des cofondateurs de Google. En France, on a également Artsper qui a réalisé récemment une levée de fonds. Toutes ces startups, elles visent à démocratiser l'accès à l'art. On ne passe plus par des galeries, mais on passe par un site internet. On peut acheter même des œuvres d'art sur son mobile. Le prix, on peut acheter des œuvres de plusieurs millions sur son mobile, sur ces sites. Effectivement. Ça veut dire, par exemple, si tu laisses ton téléphone à ton fils, il peut te... C'est ça, on peut se retrouver avec beaucoup de dettes. Et il y a même Amazon. Amazon a mis en ligne il y a quelques mois 40 000 œuvres. Il y a du Monet, il y a du Warhol. Là aussi, les prix sont extrêmement variés. Et donc, ces startups, elles visent à démocratiser le marché de l'art en permettant d'accéder à des œuvres sans arriver dans une galerie, sans aller dans un musée, etc. Et moi, Kamel Menour, je voulais vous poser une petite question. Finalement, aujourd'hui, vous travaillez avec ces galeries en ligne. Ce sont un peu des galeries pour des galeries. Je me demandais si, à l'avenir, eh bien, finalement, vous n'allez pas être dépendant de ces galeries en ligne, de la même manière qu'aujourd'hui, les hôteliers sont dépendants des voyagistes en ligne. Et on a vu qu'aujourd'hui, il y a une lutte entre les hôteliers et les voyagistes en ligne. Je voulais savoir si vous vous en méfiez de ces galeries en ligne. Ou bien, est-ce que vous travaillez main dans la main avec eux et finalement, c'est juste du business? Je ne pense pas que ce soit des galeries de substitution. Ça existe, hein, effectivement, vous le soulignez. Maintenant, le rapport à l'œuvre, hein, c'est quelque chose de très tangible. Et bon, je ne vais pas rentrer dans la technicité du discours, mais en tout cas, les gens ont besoin de transpirer avec l'œuvre. En tout cas, ceux qui viennent à la galerie ont besoin d'avoir un rapport physique et ressentir quelque chose qui est autre chose que la couleur rouge ou la couleur jaune. C'est quelque chose qui te prend, qui t'embarque. Et Mouloud disait, tu laisses ton portable à ton fils, il te laisse des lettres. Mais là, il y a des gens qui rentrent et qui se disent, je n'achète pas, mais qui achètent. Ou qui se disent, je veux partir avec. Une sorte de kleptomanie qui te prend par... Tu dois le prendre, le truc. Et en tout cas, moi, mon activité, c'est ça. C'est créer, en fait, du rêve. Créer, en fait, une sorte de projection. Donc ça existe, mais ça ne substituera pas aux galeries comme la mienne. Ça sera peut-être en parallèle. Et je pense qu'il en faut pour tous. Hein.